Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'impératrice, le 2 d'épée, le cavalier d'épée, le 10 de coupe, le 6 de coupe et le page d'épée. Ok. La première impression dans votre tirage, j'ai trois cartes là qui sont lumineuses, il y a de la chaleur, il y a du monde en fait, vous n'êtes pas tout seul, il y a des projets, des interactions avec l'environnement, il y a beaucoup de bonheur, la famille, alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, les gens qui sont autour de vous, avec lesquels vous vous sentez comme en famille. Donc là, j'ai de la chaleur, de l'interaction, et puis de la couleur. Et ici, j'ai de l'air, des épées. Vous cogitez peut-être un petit peu, oui, un petit peu beaucoup pendant cette quinzaine. En fait, vous êtes très animé là par quelque chose. Alors pour certains, ce qui vous fait cogiter, c'est que vous avez une décision à prendre. Vous êtes dans un entre-deux là et vous ne savez pas trop quoi choisir et vous aimeriez bien que ça soit plus clair. Peut-être que pour d'autres, vous attendez qu'une décision soit prise. Moi j'ai plus... Et vous vous retrouvez dans un entre-deux mais la décision ne vous appartient pas. Moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose, que c'est un positionnement, que c'est à vous de vous positionner. En tout cas, ça vous fait réfléchir. Vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie de trancher sur une question. Vous avez envie que les choses soient claires. Vous êtes assez déterminé là pendant cette quinzaine à propos de quelque chose. Mais vous avez des choses à apprendre. Alors, je vais y revenir. C'est surtout cette première sensation d'avoir la moitié du tirage quand même en épée. Donc le mental qui est assez présent. Et assez présent sur une question... centrale, je vous la montre tout de suite, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est en plein milieu de votre tirage, c'est le 2 d'épée. Vous voulez que ça soit clair, vous êtes dans une forme de confusion, vous êtes dans une forme d'entre-deux. Pour certains, il y a une décision à prendre, je vous le disais, pour d'autres, c'est le fait d'avoir peut-être des idées contradictoires à propos de quelque chose et d'avoir besoin de vous positionner, que les choses soient claires pour vous. Vous aimeriez sans doute aussi que votre mental prenne moins de place. Maintenant, j'ai beaucoup de cœur, de chaleur et de bonheur ici. Donc ça ne veut pas dire que la quinzaine, elle est pourrie. Ça veut simplement dire que votre mental est très présent et vous aurez peut-être un peu de mal à prendre du repos, à calmer un peu le jeu, à prendre du temps pour vous, à pas trop cogiter, à simplement être. Vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de l'impératrice, donc vous êtes quand même sûr de vous,
j'ai de la confiance, j'ai de la séduction, j'ai du charisme, j'ai des projets aussi. Pour certains, vous êtes très investis dans quelque chose. Est-ce que ce sont des projets personnels, des projets professionnels? Est-ce que c'est dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, amoureuse ou pas? L'impératrice, elle est tout ça, hein. Elle est pleine de projets, d'activités. Elle est aussi tout en séduction, dans niveau relationnel et communication. L'impératrice, elle est dans son élément. J'ai quelque chose de très abondant dès le début de la quinzaine. Alors, est-ce que c'est des projets pour de l'abondance financière et matérielle, avec tout ce blé là qui représente de l'abondance? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à la famille? Pour certains, il y a peut-être soit le projet de faire un enfant, soit d'être déjà pour certaines, d'être déjà enceinte, et pour d'autres d'une façon plus générale, c'est quelque chose que vous portez qui est un peu comme votre bébé. Donc une fois encore, projet de vie, projet professionnel, bon, j'ai quand même la représentation ici d'un couple qui a un bébé. Et là, vous avez en force le 10 de coupe. Ce qui vous aide pendant cette quinzaine, c'est vraiment la famille, l'environnement, et puis c'est surtout beaucoup de bonheur. Donc on vous montre que pendant cette quinzaine, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien entouré, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de bonheur, et vous n'êtes pas tout seul, toute seule à porter un projet. Donc, dans des moments où vous vous sentez dans de la confusion, manque de visibilité, vous savez pas trop quoi décider, vous savez pas trop, vous posez peut-être vous-même certaines limites dans votre mental. Là, j'ai une part de vous qui obscurcit ce bonheur, cette joie de vivre. Vous vous raidissez avec des jugements, avec des croyances, avec des peurs, c'est tout ce qui se passe dans la tête qui fait que par moment vous aurez un peu du mal à en profiter. C'est le challenge avec le 6 de coupe, là où le 6 de coupe peut être bien aspecté et on profite du cœur, on profite des bons moments avec la famille, avec les amis, on est dans cette spontanéité, d'écouter l'enfant intérieur, de joie de vivre, de faire les choses, pas parce qu'il y a de la stratégie, justement. On les fait simplement parce qu'on aime. Ça, vous aurez un peu de mal à vous positionner comme ça, enfin, à vous positionner. Oui, il y a un peu de mal à vous positionner, mais un peu de mal à écouter pleinement le cœur. Mais du cœur, vous en avez, en veux-tu, en voilà. Donc c'est pas parce que ça sera un peu challengeant pour vous que vous ne pourrez pas goûter au bonheur pendant cette quinzaine. Le 2 d'épée vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te mets en mode mental, plus tu te fais des nœuds, plus c'est compliqué. En revanche, tu as déjà la réponse dans ton cœur, ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Alors ça sera peut-être un peu challengeant pour vous de vous mettre à l'écoute pleine et entière de cette intuition, et de lâcher complètement le mental. Mais vous êtes quand même très, très guidé, et si vous suivez le plaisir, l'amour, le cœur, la sensibilité, être dans un... justement être, au lieu de chercher à poser de la stratégie, de la logique... il y a un équilibre à trouver là-dedans. Simplement être et savourer. Vous avez beaucoup d'abondance. Hein. Regardez tous ces fruits ici. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a une abondance d'amour, de chaleur, de rencontres, de bons moments possibles pendant cette quinzaine. Maintenant, en challenge avec ce 6 de coupe, pour certains, vous avez besoin de tourner la page sur le passé. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. Est-ce que c'est quelque chose à vous pardonner? Est-ce que c'est quelque chose à pardonner à quelqu'un? Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, légitimer, dire que l'autre a eu raison et vous avez forcément eu tort. C'est pas ça.
c'est arrêter de vous laisser drainer votre énergie par une histoire qui appartient au passé. Et en fait, c'est fini. Mais plus vous continuez à vous accrocher à ce passé, plus ça vous maintient dans le mental, justement, et dans quelque chose qui fait que vous avez du mal à profiter, simplement profiter. Donc peut-être quelque chose à pardonner, c'est pas évident. Peut-être une page à tourner sur le passé, c'est pas évident pour certains. Il y a une espèce de nostalgie qui fait que vous avez du mal à profiter de l'instant présent. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Et vous avez un peu de mal à en profiter parce que le mental, une fois encore, est là et peut-être qu'il veut faire des plans un peu trop loin alors qu'il s'agit de simplement profiter pendant cette quinzaine, profiter de l'instant présent. Il peut y avoir quelque chose à régler au niveau famille, pour certains. Alors, est-ce que c'est la famille, famille génétique? Est-ce que c'est avec la famille d'âme? Mais il peut y avoir quelque chose à régler. Là, j'ai une maman avec une enfant, une maman ou une grand-maman d'ailleurs, avec une enfant. Est-ce qu'il y a un lien intergénérationnel là? Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Vous êtes quand même très... j'ai de la pression avec ce cavalier d'épée. Ça va vite, ça va très vite avec le cavalier d'épée. Donc dans votre tête, pendant cette quinzaine, ça va vite. Le truc, c'est que là, c'est justement... J'ai 3 cartes ici qui me parlent de prendre le temps. De prendre le temps de vivre, de savourer. Parce que si on va trop vite, on n'a pas le temps de profiter de l'instant. Donc vous me direz si vous avez envie dans les commentaires, qu'est-ce que c'est que cette pression? Est-ce que véritablement vous avez posé un agenda, vous avez des impératifs qui font que vous êtes quand même assez speed? Est-ce que c'est la pression mentale que vous vous mettez par rapport à un certain bonheur, à un certain idéal, à un projet, quelque chose par rapport à la famille ou aux amis? Mais une fois encore, cette pression, elle est... Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Vous voulez absolument, vous voulez trancher sur quelque chose. Vous voulez partir à l'assaut d'une décision à prendre, Vous me direz en commentaire si vous en avez envie. D'ailleurs, merci d'avance pour ceux qui commentent, parce que c'est toujours très sympa de votre part, et puis très agréable pour moi de vous lire, et puis ça donne des éclairages. J'ai en résultat... Alors, des choses à apprendre. Peut-être que pour certains, vous êtes très occupés dans le mental parce que vous suivez une formation, parce que vous avez besoin d'avoir des informations sur justement ce projet ou ce que vous êtes en train de partager avec votre environnement. Il y a besoin de lire des bouquins, il y a besoin de regarder des vidéos, il y a besoin de trouver des infos, de peut-être... faire des choses aussi avec Internet, avec le numérique. Pourquoi pas, on veut profiter de bons moments en famille, mais la famille, elle n'est pas tout près, et du coup, il y a une logistique. Il faut peut-être réserver un billet de train, un billet d'avion, ou prévoir des choses. Décembre, c'est aussi le moment où les fêtes... on prépare les fêtes. Donc, il y a peut-être là une sorte de préparation mentale qui fait que à la fin de cette quinzaine, vous avez quand même des choses à apprendre.
J'ai également une espèce de méfiance avec le page d'épée. Il observe beaucoup, il est très à l'affût intellectuellement. Alors j'ai beaucoup d'intelligence, hein, mais très à l'affût intellectuellement parce que pas serein. Le page d'épée, c'est celui qui va aller observer en catimini sur le web ce que font les autres, où est-ce qu'ils en sont, pour savoir si c'est le bon moment de parler, de ne pas parler, d'y aller, de ne pas y aller, c'est ceux qui ont des choses à régler avec le passé, c'est ceux qui vont aller espionner un petit peu sur le web ce que fait l'autre personne, alors qu'en fait on se parle pas, mais vous gagneriez à justement parler à la personne, passer du temps avec cette personne au lieu d'être uniquement dans l'échange numérique ou simplement dans l'espionnage numérique, on va dire. Bon, ça va pas parler à tous les taureaux. En résultat, j'ai quand même encore ce mental qui est assez présent, avec quelque chose de rapide, de vif. Essayez de prendre le temps, d'accord, de vous poser, de profiter et surtout de ne pas être tout seul dans votre mental, parce que là j'ai des personnages qui sont tout seuls, alors que là on vous invite à partager avec votre environnement. Plus vous allez être tout seul dans votre tête à faire les demandes et les réponses, plus vous allez vous isoler aussi dans la matière, à essayer de tout comprendre par vous-même, à essayer peut-être d'avoir le dernier mot aussi, de vous persuader de certaines choses, d'essayer de persuader l'entourage de certaines choses aussi. C'est trop de pression pour vous tout ça. Donc essayez de profiter au max, d'accord, de l'environnement, et un jour après l'autre, il y a beaucoup de bonheur à votre portée, ça serait dommage d'en profiter qu'à 50%. Alors vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Avance sans peur. Alors ça peut être ça aussi, le mental, c'est que vous êtes crispé parce que vous avez peur de quelque chose. On vous dit, je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.